m'appelle Nicolas, j'ai 51 ans. Je m'appelle Anne, j'ai 52 ans. Nous sommes mariés depuis 22 ans. Nous avons 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et nous sommes à Compiègne depuis 6 ans. Et auparavant, nous avons longtemps vécu en Touraine. Notre rencontre, lorsque nous étions chacun étudiants à Toulouse, nous avons été invités par un ami commun à cheminer au pèlerinage des étudiants à Lourdes. Et c'était une belle période pour nous parce qu'on était en plein de questionnements et plein de changements. Et la Sainte Vierge nous a répondu par cette rencontre qui effectivement a marqué notre vie. Et un deuxième événement, c'est quelques années plus tard. En fait, on fêtait nos 20 ans de vie ensemble. Nous avons décidé de faire un voyage en couple. On s'est posé un soir une question. Maintenant, nous avons une maison, un travail stable, des enfants. Qu'est-ce qu'on va faire après? On l'a confié au Seigneur dans la prière. Et quelques semaines après, nous avons été interpellés par notre curé en vue du diaconat. Belle réponse. Surprenante aussi. On a longtemps été engagés dans la préparation du baptême des petits-enfants, quand on était en Touraine. Et en arrivant ici, on a répondu à un appel de s'occuper des enfants, des jeunes de 4e, 3e de l'aumônerie des collèges publics. Et depuis, on a pris la coordination de ce niveau. Et de mon côté, je coordonne l'équipe qui organise le pèlerinage des hommes à Cotignac, tous les ans début juillet. Et je retrouve une partie de ces papas le vendredi matin à 7h moins le quart. On dit les laudes ensemble avant de partir bosser. C'était il y a 8 ans. Nous habitions à côté de Tours à ce moment-là. Un samedi matin, c'était la fête du caté sur la paroisse. Le père Jean-Pierre nous a invités à nous mettre un peu à l'écart. Il avait quelque chose à nous dire. Après avoir tourné un peu autour du pot, il nous a posé la question à tous les deux. Anne et Nicolas, avez-vous déjà pensé au diaconat? Franchement, la réponse était non à ce moment-là, clairement non. De fil en aiguille, nous avons participé à une première année de discernement avec d'autres couples à la province de Tours, qui étaient dans la même situation que nous. À la fin de cette année de discernement, nous avons accepté d'entrer en formation. On fait une première année toujours avec la province de Tours. Après, j'ai eu un changement professionnel qui nous a amené à Compiègne. Après ce déménagement, il nous a fallu 2 ans pour s'installer, découvrir. Et après ces 2 ans, nous avons repris la formation avec le diocèse de Beauvais et la Picardie. En fait, ce n'est pas un oui unique, c'est plutôt une série de petits oui pour mon cas. Tout d'abord, j'ai dit oui pour discerner, puis oui pour entrer en formation, oui pour la reprendre. Et au moment de l'admission, c'est là où c'est vraiment posé la question du est-ce que je veux aller au bout? Est-ce que j'accepte d'être ordonné? Et là, c'était pour moi une évidence. Oui, ça correspondait à ce que j'étais. Le diacre est au service, moi aussi. Et tout un tas d'autres petits détails qui ont fait que pour moi, c'était une évidence ce jour-là. Pendant le cheminement, ce qui m'habitait, c'était de savoir si je pouvais dire non à Dieu. Et pour moi, je ne pouvais pas dire non à Jésus. Et puis, je voyais comment ce cheminement habitait Nicolas et le rendait joyeux. Donc, c'est pour ça que je dis oui, en fait. On me dit souvent disponible, à l'écoute, et assez déterminé quand j'ai fait des choix. Voilà, et c'est ça qui me sert à avancer sur le pèlerinage des pères de famille. C'est ça qui me sert à avancer sur différents engagements. Nicolas, c'est quelqu'un qui est attentif aux autres. C'est quelqu'un qui est toujours fidèle à ses engagements. Et je crois qu'il a un charisme de l'appel. Il sait appeler. Voilà, c'est ça les charismes de Nicolas. Les réactions ont toujours été très positives. On a reçu beaucoup d'encouragements, beaucoup de messages pour dire que notre engagement était très beau. Et des invitations à aller plus loin. Une parole qui m'a beaucoup marqué et qui m'habite encore, c'est extrait de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 40. Et Jésus nous dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui est de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est une parole qui m'habite et qui m'aide souvent à soit sortir de ma coquille pour tendre une main, pour adresser un regard, dire un bonjour à un SDF ou aussi à me forcer à être ouvert à l'écoute de ceux qui viennent m'aborder. C'est aussi une parole qui m'aide à franchir les barrières
et me dire que le collègue qui m'embête ce matin, eh ben, lui aussi c'est un frère de Jésus et lui aussi il est aimé et on peut faire autre chose que se battre et se disputer dans la vie. C'est pas toujours facile, mais ça aide à avancer. Marie a toujours été très présente dans notre cheminement. Nous nous sommes rencontrés à Lourdes tout d'abord. Ça, c'est notre miracle. Nous avons fait partie pendant une bonne vingtaine d'années des équipes Notre-Dame. Autre clin d'œil, la lettre de l'évêque pour l'admission, nous l'avons reçue le 8 décembre. Et enfin, l'ordination sera célébrée un 13 octobre, qui est l'anniversaire du dernier miracle de Fatima, apparition de Marie aux 3 jeunes bergers.